Bonjour à toutes et à tous, donc Rodolphe Debrouille, des pépinières Guillaume. Je remercie le lycée et Astrador de nous avoir invités aujourd'hui pour vous présenter un peu ce qu'on a mis en place nous chez Guillaume. Donc en 2014, on a commencé la conversion de l'agriculture biologique sur l'ensemble de notre production pleine terre. Il y a quelques photos que vous pourrez découvrir. Alors, pourquoi on est passé en certification AB à partir de 2014, donc on a lancé la conversion, tout simplement parce que au niveau de notre marché, on a 70% à peu près de nos clients qui sont des collectivités. Alors vous allez me dire, c'est étonnant de faire de l'agriculture biologique sur de l'ornemental, puisque c'est pas alimentaire, mais c'est un label, une certification qui est assez forte au niveau du cahier des charges. Et ça nous a permis, je dirais, auprès des collectivités, qui étaient depuis déjà, certains depuis plusieurs dizaines d'années, passés déjà au zéro phyto, et à partir de 2017, qui devenait une obligation pour les collectivités. Donc on est parti là-dessus pour pouvoir préparer les arbres et pouvoir proposer des végétaux, en fait, qui étaient résistants à différentes attaques ou ravageurs, un peu plus résistants, et d'accompagner nos clients là-dessus. Ça nous a pris un petit peu de temps et surtout une demande d'adaptation de matériel, ce qui est peut-être plus simple sur une pépinière ligneuse comme nous, puisqu'on est plutôt sur des arbres plutôt du gros sujet, donc on commence à partir des arbres à partir de 18-20, donc c'est des arbres à près de 4 mètres. On a des distances de plantation qui sont de 3 mètres par 2,50, donc ce qui nous a permis de mécaniser, je dirais pas facilement, mais plus facilement peut-être qu'en culture d'arbustes. Donc les premières phases de travail, ça a été surtout pour tout ce qui est travaux du sol. Donc à savoir qu'avant 2014, avant la certification, on utilisait quelques désherbants, donc foliaires systémiques ou anti-germinatifs, surtout pour travailler le désherbage sur la ligne d'arbres. Et entre les lignes, on travaillait 100% du sol mécaniquement avec des cultivateurs. On s'est rendu compte, bon, c'est du travail comme ça, c'est ancestral, on a toujours travaillé comme ça, par des analyses de sol un petit peu poussées, qu'en fait on déstructurait beaucoup trop nos sols. Donc en même temps, à partir de 2014, quand on a lancé ça, on a investi dans une décabillonneuse avec palper, ce qui nous permet de désherber sur la ligne mécaniquement. Et entre les lignes d'arbres, on a mis en place un enherbement donc, contrôlé avec différents mélanges qui sont encore à l'essai puisque c'est quand même du long terme, c'est un peu comme l'agroforesterie. En essayant d'avoir des mélanges avec des plantes déjà à développement pas trop important et avec des enracinements pivotants et traçants. Voilà. Ce qui nous permet, avec l'enracinement pivotant, d'aérer le sol un peu en profondeur et tout ce qui est enracinement traçant qui nous permet d'avoir des portances pour les engins qui sont plus importantes et ce qui nous permet de moins déstructurer nos sols quand on va arracher ou quand on va faire des travaux de taille dans la parcelle. Donc 2014, début de la conversion, donc avril 2017, les 100% de la pleine terre ont été convertis en agriculture biologique. Et depuis 2017, on a continué et tout fonctionne bien. Par rapport je dirais, tout ce qui est traitement phytosanitaire ou phytosanitaire de synthèse qu'on utilisait avant, on a tout arrêté, on n'a pas plus de problèmes aujourd'hui. Je vous rappelle encore qu'on est sur des arbres, donc on est sur des plantes assez résistantes, du ligneux. On n'a peut-être pas les mêmes critères, nos clients n'ont pas les mêmes critères aussi de qualité sur les feuillages qu'en horticulture ou en distribution spécialisée. Donc on peut se permettre sur des prunus au printemps d'avoir quelques pucerons dessus, c'est pas ça qui va pénaliser la croissance de l'arbre à court terme et long terme. Donc là par exemple, voilà, c'est la photo d'avant, c'était des tiges. Là on est sur des CP, donc on voit qu'on est tout enherbé. Ça c'est la première année de plantation, donc l'enherbement, comme on finit les plantations au printemps, ils sont en train d'ailleurs de les faire, ça c'est la décavionneuse.
On met souvent pas l'enherbement tout de suite en place au mois de mars, au mois d'avril, puisqu'on est encore dans les travaux d'installation des parcelles, avec le tutorage, etc. Donc on le met plutôt en place en fin d'été, début d'automne, ce qui permet un enherbement en plus de mieux démarrer et de profiter de tout l'automne pour s'installer. Au niveau de l'irrigation, on irrigue nos végétaux, en fait, c'est des cycles de culture. Sur les premiers cycles de culture, c'est 4 ans. Donc on irrigue la première année si besoin. À partir de la deuxième année de culture, les arbres sont plus du tout arrosés en production. Donc, ce qui permet d'avoir aussi des plantes un peu plus rustiques. Alors l'observation sur l'enherbement contrôlé entre les lignes ou non contrôlé, puisqu'on a aussi des parcelles un peu plus anciennes où on n'a pas installé justement cet enherbement. On peut percevoir peut-être une petite différence de croissance sur les arbres quand même quand on installe un enherbement et avec un mélange spécifique. Après, il faut le mélange, il faut ou le faire soi-même ou l'acheter tout prêt, mais il y a des coûts qui peuvent être très importants liés à l'enherbement parce qu'il y a des mélanges qui peuvent coûter très cher. Il faut rester assez prudent aussi là-dessus puisque ça rapporte, enfin, c'est un coût direct au niveau de la production, donc on reste assez prudent sur le coût aussi d'investissement sur l'enherbement puisque c'est reporté après sur le coût de production de l'arbre. Sur les anciennes parcelles qu'on a aussi, on a moins travaillé sur les lignes d'arbres, puisque le sol était assez compact, donc on a un peu du mal à rentrer avec notre décabillonneuse. On a une différence de croissance. On s'aperçoit quand même que l'enherbement marche bien entre les lignes, mais sur la ligne d'arbre, on s'est aperçu quand même que si on ne travaillait pas un minimum en fait le sol, eh ben on a une perte quand même de croissance sur l'arbre. Après, on ne cherche pas sur les arbres à avoir des croissances très très importantes. On ne pousse pas les arbres en fait à pousser non plus trop vite parce qu'il nous faut une certaine résistance mécanique au niveau de la tige, au niveau de la structure de l'arbre. Donc on préfère avoir des arbres qui poussent, on va dire, normalement et qui auront une résistance par la suite plus importante et qui se tiendront mieux sur les bambous. Voilà, sur la protection biologique, la PBI, on avait déjà mis des choses en place. On a laissé un peu développer les auxiliaires. On a un équilibre qui s'est installé. Au niveau de tout ce qui est faune, flore, enfin, on s'aperçoit en fait que maintenant dans les parcelles, donc on a à peu près 160 hectares de pépinières, divisés en une quarantaine de parcelles, et on s'aperçoit qu'en fait on est autour, enfin on est dans une grosse, enfin il y a beaucoup de production céréalière autour de nos parcelles, qui ne sont pas forcément bio, beaucoup d'arboriculture aussi. Et on s'aperçoit en fait un petit peu, en discutant avec des clients architectes paysagistes qui eux essayent de recréer en ville ce qu'ils appellent des corridors écologiques. On s'aperçoit qu'en fait la pépinière au niveau local est devenue un peu les corridors écologiques du milieu, de l'environnement, je dirais, proche. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Peut-être que donc, vous avez vu quelques photos défiler sur les végétaux. D'un point de vue économique, vous êtes arrivé à valoriser justement cette production en année au niveau de vos villes? Alors justement, au point de vue économique, l'impact du coût, il n'est pas énorme pour nous parce que c'est quand même facile à mécaniser. L'utilisation de désherber, c'est assez simple mécaniquement. Il a quand même fallu investir dans une décabillonneuse pour accélérer le désherbage. Donc l'investissement, le coût, il est vraiment au niveau de l'investissement, donc il peut être important au départ, mais sur le long terme, c'est assez correct. Après, la valorisation de la baie, elle peut être, donc au niveau des collectivités, il faut savoir que sur les marchés publics aujourd'hui, le critère environnemental qui était de 5% dans la notation d'un marché, par exemple, il y a 6 ans ou 10 ans, aujourd'hui est de 15%. Donc en présentant un mémoire technique avec des végétaux qui sont certifiés en agriculture biologique, ça nous donne quasiment le maximum de points, je dirais, presque sur les marchés. Il y a d'autres critères qui rentrent en ligne aussi de compte sur le transport, etc. Mais on va dire que les marchés aujourd'hui
ont tendance à augmenter leurs critères techniques, aussi bien sur la qualité, mais surtout sur la partie environnementale. Et donc effectivement, ça nous a permis d'avoir peut-être davantage de marché. C'est très difficile à mesurer, mais ça nous a permis d'avoir un argument supplémentaire contre certains concurrents aussi étrangers, et peut-être faire davantage de sourcing auprès de certaines collectivités, notamment sur la préparation des marchés. Voilà. Ensuite, il y a un autre marché qui est le marché privé qui se développe beaucoup, qui commence un petit peu à prendre le dessus sur le marché public. C'est les gros partenaires, les PPP. Donc sur les partenaires privés, aujourd'hui, tous les bâtiments qui sont construits, toute l'architecture, sont aussi très axés sur l'environnement, comment on fait pour chauffer les bâtiments, etc. Et c'est vrai que pour avoir eu des négociations, des fois sur des chantiers comme ça, avec des maîtres d'ouvrage qui demandent des certifications à toutes les entreprises de bâtiments, on a pu apporter l'argument de l'agriculture biologique aussi derrière, comme quoi nos végétaux étaient produits de manière très saine et résistants aussi au niveau de la sécheresse, etc. Par rapport à l'arrosage aussi en pépinière, puisqu'on n'irrigue pas nos végétaux à partir de la deuxième année de culture. Voilà. Et le particulier, on a aussi une clientèle particulier qui est de 10%. Le particulier est très sensible à ça aussi. Tout dépend de ses motivations. Bon, de toute façon, Horticulture de demain, c'est tous les 4 ans. Vous pourrez revenir avec les chiffres. Hein, puisque... Oui, je pense que c'est un peu plus de 4 ans. Hein. Pour les arbres, on a un cycle de culture, c'est le plus petit. Hein. Les cycles sont jusqu'à 15 ans de culture, donc ça peut, sur certains arbres, ça peut prendre du temps. Voilà. Juste quelques axes de développement qui ne sont pas encore en place, mais on est en train d'y réfléchir. Ça me fait penser à l'agroforesterie tout à l'heure. En fait, vous voyez que ça, c'est les premiers cycles de culture, donc c'est les arbres qui sont le plus serrés, mais on est quand même à 3 mètres par 2,50 m. Et donc on est en train un peu de réfléchir aussi à pourquoi pas peut-être avoir une culture intermédiaire en fait, entre les arbres, surtout sur les 3 premières années de culture où on n'intervient pas avec les arracheuses. Donc c'est en réflexion. Après, il faut une culture qui s'assimile bien aussi avec les arbres et surtout aux interventions de taille, de formation de l'arbre, tout ça, parce qu'on passe aussi avec des engins au milieu. Donc ça, c'est une réflexion. Et le paillage aussi des lignes de végétaux, puisqu'on a une plateforme de recyclage de tous nos déchets de taille, où on fait des plaquettes, qu'on pourra utiliser en paillage sur les lignes. Et ça, c'est en réflexion pour l'instant, puisque ça demande une mécanisation et ça a un coût. Voilà. Bien, merci. Là encore, je pense que vous serez disponible pour d'autres questions, peut-être plus informelles. Ouais. Bon, allez, on y va. Bien. Bonjour, donc Régis Riolet, ministère de l'Agriculture, pour l'enseignement à l'école. Juste votre réaction par rapport à une nouvelle filière qui est en train de se positionner, la notion végétal local, le lien végétal local. Est-ce que vous avez des choses à nous en réaction? Alors il y a le label, effectivement, le nouveau label végétal local. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 ans encore, on a 2 sites de production, Jarcieux et Saint-Marcelin. On a un site à Saint-Marcelin qui est maintenant plus dédié à la multiplication, ou plutôt le premier élevage. Nous, on achète, il y a 2 ou 3 ans en arrière, on achetait 100% de nos jeunes plants. Quand on parle de jeunes plants, chez nous, c'est un arbre qui est en 10-12 à peu près, 10-12, 12-14. Donc on est en train de mettre en place sur notre 2e site le premier cycle en fait, qu'on n'avait pas avant, et on justement l'axe sur peut-être, alors on ne sera pas végétal local, je ne pense pas qu'on le fasse le label parce que ça fera trop, mais on récolte localement. Voilà, c'est en développement, il y a beaucoup de plantes indigènes qui sont demandées dans les marchés aujourd'hui. Les architectes paysagistes sur les gros projets sont obligés de travailler avec des écologues. Voilà, sauf qu'il y a une chose à prendre en ligne de compte aussi, c'est que nous on travaille sur des gros sujets. La plante locale, c'est intéressant à mettre, je pense, dans des milieux naturels. Quand on est en ville, quand on est en milieu urbain, il y a d'autres contraintes. Il y a des trottoirs, il y a des essences qui sont plus résistantes parce qu'on a travaillé dessus. Après, il y a la fructification, le problème de la fructification. Donc il y a beaucoup de gens qui veulent réintroduire ça en ville, mais les contraintes font que ça peut être contraignant pour les utilisateurs aussi. Donc il y a le pour et le contre. Voilà.
Mais on est dedans, on est en cours, sauf que le végétal local, aujourd'hui, le problème, c'est que un arbre, pour l'amener à 20-25, c'est 8 ans de culture, 7-8 ans de culture. Donc on a une inertie qui est importante et c'est difficile de mettre en production des végétaux sans avoir la certitude de les vendre 8 ou 10 ans après. Et pour l'instant, à ma connaissance, peu de collectivités ou d'organismes sont prêts à passer des contrats de culture, puisque nous on le ferait volontiers, mais ne sont pas prêts à s'engager sur des durées aussi longues. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup.